Tu es copropriétaire et tu envisages de faire des travaux dans ton immeuble et tu ne sais pas à quelle majorité ces travaux doivent être votés. Bonjour à toi, je m'appelle John Copro. Dans cette vidéo, je vais te parler de travaux et de majorité de vote en assemblée générale. Je vais tout expliquer, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti, juste après le jingle. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de mettre un j'aime à cette vidéo et pourquoi pas me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Avant de parler travaux, il faut bien comprendre les trois grandes majorités applicables. Tout d'abord, la majorité simple, prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Pour que les travaux soient adoptés, les décisions sont prises en ne tenant compte uniquement des voix exprimées en séance, donc des copropriétaires présents représentés ou ayant voté par correspondance. Ensuite vient la majorité absolue prévue à l'article 25 de la même loi. C'est la majorité des voix de tous les copropriétaires, qu'ils soient présents, représentés ou absents. Puis, la double majorité prévue à l'article 26. Elle exige deux niveaux de majorité. Que la décision soit adoptée par la majorité des copropriétaires en nombre et que ceux-ci doivent représenter au moins les 2/3 des voix de toute la copropriété. Et enfin en bonus, l'unanimité quand la loi l'exige expressément. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, donc n'hésite pas à la consulter, je te mets le lien en description. Et surtout, garde ça en tête, simple, absolu, double majorité et unanimité. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Je vais te montrer quelle majorité pour quels travaux. Donc, que tu sois syndic ou copropriétaire et que tu prépares l'ordre du jour, demande-toi toujours si ce travail est-il un simple entretien ou un gros changement. Si c'est de l'entretien, de la conservation, de la mise en conformité et sécurité ou des travaux d'accessibilité, les travaux se votent dans les conditions de l'article 24. Mais attention, les travaux ne doivent en aucun cas modifier la structure. Concrètement, que vas-tu retrouver? Pêle-mêle, les travaux d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, la réfection de l'éclairage dans les caves, le rebouchage d'une trémie dans le cadre d'une conservation, la création d'une ventilation haute et basse, en cas d'usure ou de vétusté, le remplacement d'un équipement collectif, la pose de poteaux anti-stationnement type stop parking, les mises en conformité d'équipements communs, l'aménagement du local poubelle s'il est dégradé, la pose d'une main courante dans la cage d'escalier et également tous les travaux d'entretien extérieur type élagage, abattage ou encore dessouchage. Tu pourras retrouver également tout ce qui concerne le remplacement des fenêtres et des volets, mais attention à l'abus de majorité. Il faut que ce remplacement soit la conséquence d'une nécessité et non d'une amélioration. En l'espèce qu'avant remplacement de l'équipement, la réparation ou la remise en peinture a déjà été tentée ou impossible. Ici, à l'article 24, on parle bien de travaux d'entretien et de conservation. Tu retrouves également le fameux ravalement de façade en raison de son état défectueux ou que par injonction de la commune, le ravalement soit rendu obligatoire. Également le désamiantage de l'immeuble. Pour résumer en somme, l'article 24 concerne tous les travaux qui portent sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert, les réseaux, les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement. Ensuite, si le projet dépasse la simple gestion courante, le simple entretien, on passe à l'article 25 et éventuellement sa passerelle de l'article 25-1. Dans ce cas, tu dois te poser la question suivante. Est-ce que ce sont des travaux de transformation, d'amélioration, d'addition ou bien est-ce une autorisation à donner à un copropriétaire pour réaliser à ses frais exclusifs des travaux sur partie commune affectant l'aspect extérieur par exemple. Donc, si tu te trouves dans cette situation, alors tu devras appliquer les conditions de majorité de l'article 25 et éventuellement sa passerelle. Que retrouveras-tu comme travaux? Tout simplement, tous les travaux d'économie d'énergie, l'installation de compteurs individuels d'eau également, ou encore des répartitions de frais de chauffage. Il y a les travaux de transformation, d'amélioration ou de création d'un équipement collectif. Et plus précisément, je vais te donner maintenant quelques exemples concrets. Concernant les travaux d'amélioration
de transformation ou d'addition. Tu trouveras l'installation d'un ascenseur dans un immeuble qui n'en dispose pas encore, l'installation d'un interphone, d'un digicode ou d'un vidéophone, la transformation d'un local commun en logement, en bureau ou en cave, le réaménagement du hall d'entrée ou des couloirs, le remplacement d'un chauffage collectif par un système plus performant. Maintenant, concernant les travaux d'économie d'énergie, l'isolation des toitures, des combles ou des façades, le remplacement des menuiseries communes par du double vitrage, l'installation de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, la modernisation d'une chaufferie ou de l'installation de chauffage collectif, la mise en place de robinets thermostatiques ou d'un système de régulation énergétique. Maintenant, concernant les travaux d'installation ou de modification d'équipements collectifs, l'installation d'une antenne collective de télévision, d'un réseau de fibre optique ou de réseau de communication, l'ajout ou le remplacement d'un visiophone collectif. Concernant les travaux et les accès de l'immeuble, la fermeture du hall par une porte sécurisée ou une porte automatique, l'installation d'un système de contrôle d'accès, la mise en place d'un sas d'entrée ou d'un système de vidéosurveillance. Concernant les travaux liés aux véhicules électriques, l'installation d'un système collectif d'alimentation pour recharge des véhicules électriques ou hybrides, l'aménagement de bandes de recharge communs avec comptage individuel. Concernant l'individualisation ou comptage des consommations, donc la pose de compteurs divisionnaires d'eau froide, l'installation de compteurs d'énergie thermique ou répartiteurs de frais de chauffage, et toutes les études nécessaires sur décision d'individualiser les contrats d'eau. Concernant maintenant les travaux nécessitant une autorisation donnée à un certain propriétaire, la création d'une ouverture dans un mur porteur, la fermeture d'un balcon, l'installation d'une pergola, la pose de volets. Dans cette condition, les travaux doivent obligatoirement être conformes à la destination de l'immeuble. Puis viennent les gros travaux nécessitant l'aliénation de parties communes nécessaires à la destination de l'immeuble ou encore pour les travaux de surélévation de l'immeuble. L'article 26 prévoit qu'une décision doit être prise à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les 2/3 des voix. Tu y trouveras, concernant ces travaux impliquant donc un acte d'acquisition ou de disposition, l'aliénation d'une partie commune non indispensable à la destination de l'immeuble, comme la vente d'une loge de concierge devenue inutilisée, l'acquisition d'un local, d'un terrain ou d'une toiture pour agrandir l'immeuble, l'échange ou la cession de droits réels sur les parties communes. Attention, si la partie commune est nécessaire à la destination de l'immeuble, la décision exige l'unanimité. Concernant les travaux modifiant la jouissance, l'usage ou l'administration des parties communes, la transformation d'un jardin commun en parking nécessite l'article 26. La réaffectation d'un local commun, par exemple également, une buanderie en local vélo ou en salle commune. La modification du règlement de copropriété pour changer les destinations d'usage telles qu'autoriser un usage commercial au rez-de-chaussée, tu trouveras aussi les travaux de surélévation ou de construction de nouveaux bâtiments. Et enfin, les travaux modifiant la destination de l'immeuble. La transformation d'un immeuble d'habitation en immeuble de bureau ou inversement. Attention, cette décision nécessite l'unanimité. Pour conclure, si c'est un travail d'entretien ou de conservation, tu dois appliquer la majorité simple de l'article 24. Si c'est un changement important, une amélioration ou une transformation, tu dois appliquer la majorité absolue de l'article 25. Et si c'est un enjeu majeur nécessitant un changement de destination, l'aliénation de parties communes ou encore une surélévation, tu dois appliquer la double majorité de l'article 26, voire l'unanimité. Cette vidéo touche à sa fin. Si ce genre de sujet t'intéresse, pense à liker, à t'abonner et laisse-moi un commentaire. Notamment, dis-moi quels travaux as-tu prévu de mettre aux voix de ta prochaine Assemblée Générale et quelle majorité as-tu retenu. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'immobilier, le droit et la stratégie patrimoniale.